Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est géopolitique sous-régional, ou plutôt du bassin du Congo ou d'Afrique centrale et voie équatoriale. Et pourquoi? C'est parce que le cours de l'histoire est en train d'accélérer en Afrique centrale. D'où l'intérêt de clarifier davantage les débats citoyens, intellectuels, politiques, sociaux, existentiels, au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives majeures qui se dessinent sur l'ensemble du bassin du Congo. C'est pour cela que chacun de nous doit relever le défi de se dépasser, de relever le défi de l'intérêt général, etc. Cela ne peut que passer par la révolution déjà citoyenne qui est en cours en Afrique centrale et par translation la révolution aussi intellectuelle, tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que j'ai 3 sujets d'intérêt général d'Afrique centrale à vous traiter dans ce dossier, dans cette vidéo. Le premier concerne le despote Paul Kagame, qui serait déjà aux abois au crépuscule. Et ses jours au pouvoir, à la tête du Rwanda, sont comptés. Le deuxième dossier concerne le despote 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, qui à son tour aussi sera bientôt aux arrêts. Et enfin, le troisième dossier d'intérêt général concerne le président Félix Tshisekedi, qui est certainement proche d'entrer dans l'histoire de la RDC. Explication. D'abord, Paul Kagame. Pourquoi ses jours au pouvoir à la tête du Rwanda sont comptés? Parce qu'il est désormais grillé, isolé aux abois et au crépuscule. Son pays, le Rwanda, qu'on vendait par-ci par-là que le modèle de pays émergent en Afrique, est en ruine. Il faut se dire que Paul Kagame, c'est fini. C'est un idiot qui ne savait pas qu'il était idiot. Ce n'est pas d'insulte. L'idiotie n'est pas une insulte, c'est une maladie. L'idiot ne distingue pas le mal qu'il fait à lui-même et aux autres. Bien entendu, on lui avait donné cette mission-là au sommet de la pyramide occidentale pour exploiter le riche pays qui est la RDC, la terre promise des minéraux et des terres rares au monde. On lui avait laissé le rôle là, la mission de chiffonner la RDC tout en apportant la mort. Et depuis plus de 30 ans, il n'en a semé que désolation en RDC. Comme tout a un début et une fin, il est maintenant à la fin. C'est un idiot qui est rentré dans la mafia occidentale. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Il est dans l'entonnoir, dans un sable mouvant, plus s'agite, plus s'enfonce. Historiquement, nous avions eu toujours ces noirs de service depuis l'esclavage, la colonisation aujourd'hui. Et donc, l'enjeu de cette vidéo aussi, de montrer la jeunesse africaine aujourd'hui, qui ne suivait pas
ce chemin de ces mauvais Africains, trop mauvais pour être utiles aux enjeux du développement de l'Afrique, de la respectabilité interraciale. Paul Kagame est un cas d'école. On regarde le capital d'essai. En RDC, il est l'auteur de ce capital d'essai, il est responsable. Où ces donneurs d'ordre paraît agissaient par procuration pour exploiter la RDC tout en apportant la mort. Et lui, il était au sommet de... Oui, comme tu es noir, on va te faire voir. Mais tout a un début et une fin. Il est à la fin. Donc ces jours sont comptés. Et ses parents l'ont lâché. Quand il lâche comme ça, c'est fini. Donc tout ce qui va se passer là serait que les conséquences de ce processus-là, des changements ou des bouleversements majeurs qui vont se passer en Afrique centrale. Le deuxième dossier concerne Denis Sassou Nguesso. Ben oui, lui aussi bientôt sera aux arrêts. Et pourquoi? Parce que c'est le deuxième idiot après Paul Kagame. Depuis 1977, où il avait assassiné le commandant président Marin Gouabi, puis le cardinal Émile Biaïda, et enfin le président Alphonse Massa Badeba. Vous imaginez trois destins bantous de haut niveau brisés en l'espace d'une semaine à cause de Sassou Nguesso. Et lui, il est là, il était aux anges. Il croyait que ses maîtres France-Afrique allaient les porter l'éternité des crimes. Il est là, il est désormais isolé aux abois, au crépuscule. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il voit le mal partout. Donc lui, son sort est aussi scellé. Donc on ne sait pas comment va se terminer sa dictature, comme le fut le cas de Mobutu, ou de façon brutale et tragique. Ça, c'est tous les questionnements. Mais dans tous les cas, on sait bien que son sort est scellé. Donc voilà deux idiots, Paul Kagame et Sassou Nguesso, qui jouent au robot, aux dictateurs et autres jusqu'à combien de temps ils sont au crépuscule. Et leur sort est déjà scellé. Par ailleurs, les accords de cession de nos terres au Rwandais, qui viennent soi-disant d'être annulés, mais c'est leurs affaires. Nous, c'est d'abord ça se dégage et nous, on viendra traiter ces dossiers par les dignes fils du pays et beaucoup de ces gens seront punis pour de nombreuses années. Parce qu'on ne peut pas venir vendre les terres de nos origines, etc. Et partir que voilà, c'était vraiment, bon, la faute n'a pas de chance, bon, la mission n'a pas fonctionné, maintenant on l'annule. Non, c'est nous-mêmes qui devons annuler d'abord la chute de Sassou Nguesso. Donc, eux, Sassou Nguesso et Paul Kagame, ils font déjà la lecture de la chute des dictateurs. Et donc, leurs familles, clans et autres, donc ils se préparent à des jours qui seront problématiques. Parce qu'ils ont fait trop de mal à ce peuple d'Afrique. Enfin, le troisième et le dernier dossier concerne le président Félix Tshisekedi. Vous le savez qu'il est à 2 pas d'entrée dans l'histoire de la RDC. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Et pour cause. Tout est résumé dans la pensée de James Freeman Clark, américain qui fut ministre, on le dit prédicateur, théologien et prédicateur. Voici ce qu'il avait écrit. Ceci, je cite. La différence entre l'homme politique et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection et le second à la prochaine génération. Historiquement, à l'échelle continentale, au cours de ces 30 dernières années, nous avions eu un homme d'État qui s'appelait Mandela. Il est venu régler ces histoires de l'apartheid et tout compagnie. Il a fait son mandat, il est parti, rentré dans l'éternité. Donc, le cas de Félix Tshisekedi est là devant nous. Il est certain qu'il risque d'entrer dans l'histoire de la RDC et par translation d'Afrique. Et pourquoi? Parce que ce pays qui s'appelle la RDC, depuis l'assassinat de Emery Patrice Lumumba, on disait que la RDC est maudite, ce pays-là ne marchera rien, il n'y a que les morts, l'humiliation et autres. Mais lui, il est digne fils du Congo, est venu prendre le taureau par les cornes. Et donc là, il est en train de travailler méthodiquement jusqu'à ce que ce pays se libère. Historiquement,
la Chine, après la mort de Mao Tse-tung, il y a eu Chou Enlai. Et Chou Enlai avait mis les bases de la Chine d'aujourd'hui. Mais Félix Tshisekedi ont tenté de mettre les bases de la RDC de demain. Parce que la révolution citoyenne, patriotique qui est en train de naître en RDC va tout chambouler. Les bouleversements majeurs en cours et à venir. D'ailleurs, s'il passe 2028, il pourra léguer ce boulot à un autre, mais lui, il rentrera dans l'histoire.